Ce matin, on vous parle de la programmation à surveiller du Musée de la Défense aérienne de Bagotville. Bien sûr, nouvelle exposition qui a vu jour dernièrement, qu'on va pouvoir apprécier tout l'été. Et pour nous en parler, on a l'historien du musée, M. Yves Dupéré. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoute, on va débuter. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu t'impliques, que tu travailles au Musée de la Défense aérienne? Depuis 2010. OK. 2010, j'ai le poste d'historien là-bas. Donc, tu as vu passer quelques Oui, expositions. 4-5. Là, Ouais, parce qu'il y en a des permanentes, mais il y en a qui sont là aussi temporairement. exact. D'ailleurs, là, on va présenter les expositions qu'on pourra voir cet été. On parle de 3 expositions principalement. Oui. Est-ce que tu peux nous les énumérer? Ben, la première, c'est l'exposition permanente à l'intérieur du musée, qui est Maître du ciel. Oui. C'est une exposition qu'on a renouvelée l'année dernière, au OK. complet. On a changé le contenu, le visuel. On a intégré aussi des mini-iPads, où ce que les gens qui visitent seuls, il y a des visites guidées de groupe avec des guides, Mhm. mais aussi les gens peuvent visiter, s'ils le désirent, seuls. Là. Puis s'ils veulent aussi, ils peuvent prendre des mini-iPads où il y a des numéros sur différents tableaux OK. qui peuvent avoir un complément d'information, soit des vidéos, des photos, Ça, du texte. complément d'information sur ce qu'on vise, hein, sur le... C'est ça, il y a des tableaux spécifiques où il y a des numéros. Les gens rentrent le numéro sur le mini-iPad. OK. Le 18 juin prochain, la ville de Ils peuvent faire une visite autonome. OK. Bien, pour poursuivre avec l'exposition Maître du ciel, de quoi il s'agit exactement comme expo? Ça retrace l'histoire de l'aviation militaire au Canada. Donc, on part vraiment de 1909, du premier vol de l'avion, qui a été courtisé par l'armée à l'époque, Oui. jusqu'à, on traverse la Première Guerre mondiale, Deuxième, Guerre froide, qui est une longue période, puis jusqu'à le 11 septembre, la Libye. Puis on parle aussi une petite partie, on a une section spéciale sur la tradition et patrimoine et sur la base de Bagotville aussi, tant au niveau militaire et civil aussi. On voulait toucher, montrer un peu c'est quoi l'aéroport civil, son histoire aussi. C'est pas beaucoup abordé. Là. Oui. Donc, mais en général, c'est ça, c'est l'histoire de l'aviation militaire au Canada. OK. Une exposition qui prend combien de temps à visiter environ? Seul, c'est vraiment, ça dépend des gens. Oui, je veux dire, Mais, on va chercher une visite de l'information, guide, ouais. là, une visite en groupe, c'est 45-50 minutes. OK. À faire en famille, à faire en groupe, Oui, ou oui, seul, oui, parce qu'on aucun avec problème. l'application. C'est ça. Donc, un incontournable. Ça fait combien de temps qu'il y a cette exposition-là à la Un an. base? OK. Un an. Comme la prochaine, l'état d'alerte aussi, Oui. qu'on retrouve dans le parc adjacent au musée, là, où tout le monde a vu à peu près les avions là, sur le bord de la route là, en allant à la baie. C'est un classique. C'est ça. On les voit depuis longtemps dans Ouais. notre paysage et on aime ça. Exact. Donc- Puis l'année passée, c'est ça, on a tout changé. On a intégré un nouveau concept. Il n'y a pas beaucoup de musées au Québec qui ont ça en permanence. C'est la réalité augmentée. Mhm. On a un gros chapiteau dans le milieu du parc où, à l'intérieur, il y a des bornes avec un moteur Honda aussi, puis un écran tactile géant. Mais pour les bornes avec la réalité augmentée, on loue des iPads avec une application spéciale appelée État d'alerte. Oui. Où ce que les gens, sur les bornes, c'est comme des barils militaires, là, où on a mis comme des codes QR. Mhm. Donc, les gens scannent le code QR avec notre application, avec l'iPad qu'on passe. Puis là, la réalité augmentée arrive sous les yeux des visiteurs, qui est assez hallucinant. Ouais. non? Là, Pour ceux qui on sont parle, pas- il y a du mouvement là-dedans. Là. Oui, il y a du mouvement, il y a comme une image qui apparaît. Par exemple, ça peut être un CF-18 ou un hélicoptère ou des casques. On le voit comme s'il était en On plein voit, vol. c'est ça. Il y a toujours un commentaire informatique, historique Mhm. et d'information. Plus, il y a certaines applications où il y a certains objets, où il y a de l'animation aussi. Il y a un piton, puis le OK. CF-18 roule tout seul, marche, tire des missiles, etc. Ça, c'est une exposition permanente. Ça fait à peu près un an aussi que vous l'avez, celle-là. Oui, vraiment, l'année passée, là, on a fait à l'intérieur et dehors, à l'extérieur. Mhm. Puis à l'extérieur aussi, on a mis comme des mini... Il y a 5 îlots, où on a mis des expériences humaines liées à des avions, comme le CF-18, l'hélicoptère Le Vertol, qui a été utilisé durant Saint-Jean-Vianney. Ouais. Bon, là, on a fait des mini-documentaires de 3 minutes environ, où que les gens peuvent visionner ça à l'extérieur. On a ouvert aussi l'hélicoptère, l'Iroquois. Le CF-18 est toujours ouvert aux visiteurs. Les gens peuvent s'asseoir dedans.
Là, c'est l'hélicoptère Iroquois qui est dans le parc, qu'on a ouvert aussi aux gens. Plus le Mirador, la grande tour, là, Oui. où elle aussi est assez visible d'ailleurs. Où est-ce qu'on a une vue du musée, de la base, une partie de la base de Bagotville, mais aussi au sommet. Il y a un marqueur avec l'iPad. On a un marqueur QR si on pointe sous les avions qui sont dans le parc, il y a des informations qui sortent aussi. OK. Donc, Un outil multimédia très bien intégré. oui, à très l'exposition. 2014. Là. J'imagine que ça a beaucoup de succès auprès des jeunes Oui. qui doivent se promener avec les iPads. Des jeunes, c'est ça, des fois. Mon garçon a 4 ans, puis il a manipulé ça assez facilement. Il a toutes vu les images. Même il y en a qui ont peut-être peur de la technologie, mais c'est super facile. Il n'y a rien de peurant là-dedans. Mais déjà, avec les jeunes, quand tu vois les avions, sont fascinés. Oui, ça c'est... Puis là, on parle d'un musée, parfois on les traîne un peu plus, puis avec un outil comme ça, ça doit vraiment éveiller l'intérêt. C'est un bon outil pour amener les familles. Donc, puis depuis un an, ça a fait ses preuves. On sait que ça fonctionne bien. Ah oui, on a fait un record d'achalandage l'année passée, pas loin de 15 000 personnes, je crois. OK. Est-ce que c'est de par cette exposition-là qu'on a intégré l'outil multimédia aussi dans Maître du ciel? Ou c'était déjà prévu, c'était déjà... C'était comme... non, c'était 2 projets indépendants. OK. Mais on voulait aussi mettre plus d'interaction à l'intérieur du musée. Fait qu'on a pris les mini-iPads à l'intérieur, puis aussi, ce que j'ai pas dit tantôt, mais il y a 5 bornes interactives à l'intérieur aussi, où ce que les gens peuvent consulter des radars, des méthodes d'interception, donc des témoignages de vétérans sur différentes expériences. Est-ce que cette intégration-là du multimédia, c'est une chose qu'on va voir de plus en plus dans les expositions? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Faut diversifier l'offre. Puis, nous, avant l'année passée, c'est le dernier renouvellement datait de 2003. Donc, avec une technologie de 2003, c'était un peu... Ça faisait longtemps. Ouais. Là. Fait que là, on a... Puis, pour attirer les gens des musées, il faut avoir quelque chose de particulier, je pense. Puis nous, avec l'interaction, on n'est pas les seuls au Québec. Là. Il y en a plusieurs qui axent là-dessus. On voulait se rendre là. Ça rajoute un niveau, disons, à l'expérience. Exact, c'est ça. Donc, c'est encore plus complet, c'est encore plus interactif. Il faut essayer de sortir faut sortir du lot pour attirer des gens. Avec la réalité augmentée et toute l'interaction qu'on a mis, je pense qu'on a réussi. C'est à découvrir ces expositions-là. Si on ne les a pas encore vues, il faut y aller. Ça fait déjà un an qu'elles sont là. Et là, depuis une semaine, je crois, nouvelle exposition depuis samedi. Fléau de la guerre. Fléau de guerre, pardon. De quoi il s'agit avec celle-là? C'est, aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2014, ça va faire 100 ans que la Première Guerre mondiale a éclaté. Fait que là, on voulait parler de l'aviation durant la Première Guerre mondiale, qui est moins connue que celle de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'aviation militaire, durant ce conflit-là, a explosé. Là. Ça a parti de pas grand-chose. Puis ça a fait de la guerre là, en 1918. C'était un match qui a permis un développement c'est ça, rapide. c'était assez poussé là, pour l'époque. Donc, on parle de ça, vraiment du début du conflit, comment ça a éclaté. Évidemment, on parle de l'engagement du Canada. Qu'au début, c'était pas évident. Là. Ils n'ont pas beaucoup exploité l'aviation, le gouvernement canadien. Mais ils ont envoyé, il y a beaucoup, les aviateurs, les pilotes canadiens, ils ont été intégrés dans la Royal Air Force, dans le Royal Flying Corps. C'est ça, on était une colonie britannique. Donc, il y a beaucoup de Canadiens qui ont volé durant la Première Guerre mondiale. Fait qu'on parle des chasseurs, des pilotes chasseurs. On parle des bombardiers, ceux qui survolaient la mer pour surveiller les sous-marins allemands, puis ça existait. Et on parle de l'aviation allemande, des pilotes en tant que tels, leur mode de vie, ça, c'est qui était assez spécial. Ils étaient un peu considérés comme on les surnommait les chevaliers du ciel, pour faire référence aux chevaliers du Moyen Âge. Donc, il y a vraiment un statut particulier pour les pilotes à l'époque. Il y en a qui surnommaient aussi des aristocrates. Fait que c'était il était bien vu, bien perçu par la société. Parce qu'en plus, eux autres, durant la guerre, on dirait qu'il y avait une boucherie dans les tranchées. C'était horrible là-bas. Tandis que les pilotes, eux autres, vivaient dans des camps, éloignés des batailles.
Sauf que, c'est ça, il était bien vu, menait une belle vie, promenait avec une canne. Donc, tout ce côté-là, on l'explique, le symbole, le profil des pilotes. Comme le concept d'as de l'aviation est arrivé durant la Première Guerre mondiale aussi par les Français. Donc, 5 victoires et plus, et tu devenais un as. Donc, ceux qui devenaient un as étaient médiatisés. Des vedettes. C'était plus que des héros de guerre. C'est ça. C'était quelque chose. Donc, les Français ont commencé ça, mais tous les autres pays ont emboîté le pas là-dedans. Donc, ça, c'est un beau côté là, qu'on a réussi à montrer là, aux gens là, pour les pilotes. Donc, puis, on exploite aussi, on parle aussi des zones. Il y avait la guerre sur le front de l'Ouest, en France, Belgique, tout ça. Mais il y avait aussi d'autres théâtres d'opération au niveau aérien, où il y avait le Moyen-Orient, l'Italie, la Macédoine. Donc, on fait un portrait global de l'aviation là-bas, avec des artefacts, évidemment. OK. Et encore là, est-ce qu'on intègre multimédia à l'exposition? On a des films. On a plutôt opté pour les films rares. Des archives. C'est ça, des archives où on voit plein d'images d'aviateurs et des avions de l'époque qu'on ne voit pas souvent. Donc, on a aussi retrouvé ça dans des archives à Ottawa. OK. Donc, des choses que probablement que personne avait vues du grand public. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, exclusivité d'une rareté. C'est ça, des exemplaires uniques, même, parfois. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Là. Des images qu'on a, des pilotes allemands. Des images de la Première Guerre mondiale vidéo, on n'en voit pas non plus. Là. Disons, est beaucoup moins médiatisée que la deuxième. Exactement. Donc, là, cette année, avec le 100e, peut-être qu'il y a eu Apocalypse qui a passé à la télévision. Mais on en parle un petit peu plus cette année, mais sinon, c'est un peu moins connu. Elle est comme dans l'ombre. Mais elle est dans l'ombre de la deuxième, mais ça reste un moment important de l'histoire du 20e siècle, l'histoire de l'humanité. C'était assez horrible aussi. C'est comme la guerre. Première Guerre mondiale, là, on ne peut pas passer à côté. Ouais. Donc, tout intérêt à découvrir cette exposition-là, à plonger revenir dans ce contexte-là. C'est quand même drôlement intéressant. Puis, est-ce qu'il y a, au travers de tout ça, on parlait dernièrement d'un avion, d'un modèle qu'on concevait ici au Canada. Est-ce que c'est intégré dans cette exposition-là? La Broiro? Oui, c'est je ne voulais pas dire n'importe quoi. Non, on a eu une conférence de presse il n'y a pas longtemps, justement, parce qu'on a eu un don de Marc-André Valiquette de la Broiro, qui était considéré comme, dans les années 50, il y a un projet d'un superbe avion intercepteur, qui était la Broiro, conçu uniquement au Canada. C'était un gros projet qui était long, qui coûtait cher. Les Américains n'étaient pas trop. Il y a eu plein de jeux de coulisses. On l'explique assez bien. C'est intégré dans l'exposition permanente Maître du ciel. OK. Bref, on a mis fin au projet. Il y a eu 25 000 personnes qui ont été mises au chômage. Donc, on disait que c'était un avion 20 ans en avance sur son temps, là, de son époque au niveau technologique. Donc, puis c'est ça. Il y a des pièces qui sont perdues, qui ont été volées, bref. Puis on a un collectionneur qui nous a donné, à force de des recherches et sa propre collection, nous a donné un don. Parce que tout était, je crois que c'était détruit, là, les pièces, normalement. Lui, il a réussi à en récupérer. OK. Donc, vous avez ça dans l'exposition intégrée dans Maître du ciel à découvrir l'histoire de cet avion-là, le Arrow. L'Arrow. OK. Donc, je serais curieux de savoir où est-ce qu'on en serait avec l'armée canadienne si on avait pu concevoir cet avion-là. En tout cas, on serait plus dépendant des Américains. Je pense peut-être. C'est sûr, l'industrie aéronautique a été lourdement touchée avec ça. Donc, c'est à découvrir aussi au travers de tout ça. On a ces 3 expositions-là. Il y a toujours la visite guidée aussi que les gens peuvent faire, donc un classique. La visite de la base, ça, c'est extrêmement populaire. C'est la seule base au Canada qui ouvre ses portes durant les opérations. Donc, les gens là, en autobus peuvent aller... on fait le tour, on prend même dans la zone sécurisée, on se promène près des hangars, près des CF-18. Puis si les visiteurs sont chanceux, ils peuvent voir des CF-18 décoller
à côté d'eux ou un hélicoptère. Et là, ces temps-ci, il doit y avoir pas mal de pratiques avec le spectacle aérien. C'est le temps d'aller faire un tour. Là, c'est presque sûr d'avoir Ça un décolle décollé. tous les jours, oui, c'est ça. Donc, toujours la visite guidée au travers de ces 4 expositions-là. Des expositions qui s'adressent à tout le monde, à toute la famille, les petits, les grands. Je pense que c'est fascinant autant pour tout le monde. C'est vulgarisé. Moi, je me souviens, petit gars, j'étais à les avions. Là. C'était un rêve. Je pense qu'on voulait tous devenir pilote d'avion à un certain âge. Ouais. Donc, ça va rejoindre vraiment toute la famille, ces expositions-là. C'est tout l'été, les horaires... C'est 7 jours sur 7, de 9 à 5. Donc, jusqu'à la fête du travail. OK. Donc, on est ouvert officiellement samedi passé. Donc, OK. c'est ça, Et là, on peut venir en groupe, on peut venir tout seul, en famille. C'est au coût de combien? C'est 12 pour les adultes, 8 pour les étudiants et les aînés. Il y a d'autres prix de groupe. J'invite les gens à aller sur notre site web, musée-bagotville.ca. Puis ça, est-ce qu'on a accès à toutes les expositions quand on se présente? Oui, OK. oui. Il y a juste pour la visite de la base, c'est mieux de réserver à l'avance parce que les autobus sont toujours pleins d'habitude. OK. Et pour les groupes aussi, si on va avoir un guide, j'imagine. Oui, c'est ça. idéal Pour le la mentionner à planification, l'avance. c'est mieux. Ouais. Ouais. Donc, vous êtes là tout l'été. C'est l'occasion d'aller vous rencontrer. Des belles expositions. C'est notre histoire aussi. Donc, ça vaut la peine, je pense. On a la chance d'avoir une grosse base aérienne. Ouais. Donc, c'est intéressant de s'informer et de savoir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup, Yves. Écoute, je vous souhaite un bel été, Merci. une belle fréquentation, puis au plaisir de se voir à nouveau. Excellent. Merci. Merci.